Bon, Exactement. Donc euh, moi tout est bon. ok, ben je vais leur envoyer un petit go. Un petit go, go, go. Et ça va être parti. Normalement. Nous pouvons voir pas mal de joueurs qui ont joué aujourd'hui genre comme Ou Sudoku hier. qui... Non, de Hearthstone. Ah oui, 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 qui sont Qui, là, oui. qui sont là et qui surtout continuent de travailler le jeu du coup. Se donnent à fond là, ils ont envie de Euh, perf. En soi, il y a toujours moyen d'arnaquer des games, des matchs entiers. Ah, donc, double chasseur de démons, on peut voir. C'est intéressant. Attends, bah, je lance le Hop là. match. Du coup, Non, je suis good. nous sommes dans un. Donc, on a deux chasseurs de démons, un mirror match, premier mirror match d'ailleurs. Il a. C'est Mulligan plutôt ok, donc, il a gardé le coureur, ça va être pas mal, une 1-1. Bon, le problème c'est qu'il va pas pouvoir utiliser son marginal, du coup il aura plus le Mulligan pour le coup, parce que l'avoir en tour 1 c'est le seul cas où c'est idéal, là il pouvait pas il pouvait pas utiliser son effet marginal au tour 1, il le savait parce qu'il l'avait chopé à droite, et en sachant qu'au début tu pioches une carte, bah, l'effet marginal n'est juste pas possible. On Le est sur un marginal en gros c'est quand la carte elle est... Excuse-moi de tout te à couper. gauche ou tout à droite. Ok, ça je savais pas. Et du coup, voilà. Je pense que le fait compagnon en haut, c'était plutôt ok. Là, on va voir ce qu'il va faire. Il a plusieurs possibilités. Il peut des petits démons véhicules de la part de Ziot. La 2-2, ça fait toujours plaisir. Il peut taper un coup. Et face avec sa 2-2. Je pense que ça ne vaut pas le coup de trade. Ah, tu Ça penses... va. Et après, ça sent qu'il a appris de ses enseignements, Riot. Euh, mais ça fait plaisir, ça fait. Je rappelle qu'il est l'élève de Miralis, celui qui commente le match. Il paraît que il n'y a pas de stream hack, toujours. Il peut toujours pas de stream hack, bien sûr, on n'est pas content, on n'est pas pour ça. Alors toi tu penses que Non. si il y a une différence de niveau, tu penses c'est qui va gagner selon toi? Ah, en vrai, je pense que toute leur C'est chance. Là, clair je là. trouve la première erreur, je pense qu'il. Ah, ok, il le joue comme ça. Ok, c'est ok. Je pense qu'il aurait pu faire autrement. Parce que là, ils ne peuvent qu'une créature avec son horreur fréquente. Au moins, après, ça met une grosse créa. Mais il aurait pu mettre, par exemple, un bagarreur mash os et puis mettre un petit hog marchand. Comme ça aurait pu faire une 4 2 provocation et bouclier divin. Parce que le hog marchand, il inflige un point de dégâts et confère bouclier divin. Et ça se combote bien avec le bagarreur. Parce qu'à chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne 2 points d'attaque. Et du coup, ça aurait pu faire une créature vraiment violente. Bon, là, il vient de faire tranche moelle, c'est pas mal, ça permet de tuer la créature, mais du coup, là, clairement, le bagarreur devient vraiment pas mal à jouer parce que. Ah, attends, que- j'espère qu'il va pas faire une erreur. Non, non, tu peux pas faire ça. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas... tu fais quoi là? Tu peux pas lancer, tu peux pas faire le petit point de dégâts sur ça. Ok, pourquoi pas. Ah non, tu peux pas enlever un point de dégâts... Pourquoi Ok, il aurait pu le faire sur le bagarreur Mash les os quand même. Ça aurait pu donner une carte sympa. Il faut qu'il le fasse. Celle-là, ouais. J'espère, il a encore une occasion de le faire. De balancer un petit point de dégâts. Mm. Parce que faire un 4-2, parce que c'est quand même pas horrible. Après, mettre une 2-1 bouclier du 20, c'est ok en cas de d'AOE, mais ce qui est possible. Il y a que des cartes qui coûtent vraiment cher de Sein. C'est. C'est vraiment des. Ouais. Hmm. Crâne de Gul'dan. Ouais, le problème c'est que là, le fait qu'il ait des grosses cartes, il va pouvoir jouer. Enfin, il va pas pouvoir se défendre en fait avant quelques temps. À moins d'y mettre sa tête. C'est ça le problème. Mettre sa tête dedans, bah, ça fait chier quoi. Là, voilà, il a fait le truc que j'avais pensé. Là, clairement, il est pas super bien. Le Sei. Il pourrait choper un crâne de Gul'dan en top deck pour faire plein de trucs. Il décide. Est-ce qu'il va jouer l'horreur de Urgule? Il le joue pas pour garder un peu de, de ressources de la main, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Il veut pas trop faire un all-in. Attends, il peut jouer quoi? Il peut faire
Il n'y a pas grand chose. Je peux même te dire que c'est perdu. Ah ouais, à ce point-là? Bah, en fait, il a rien à jouer. En fait, il peut jouer Geôlier d'Esprit, ça lui ferait rien sur ce tour. En taille jumelle, ça lui fait rien pour ce tour parce qu'il devrait taper avec sa tête. Et ah, du coup, il a fait Crâne de Gunlan, mais ouais, c'est Ouais, perdu. bon, Du coup, 1-0 pour Aziot. Premier match gagné. Trop. Ah, attends, peut-être qu'il mise létal. Ah non, bah non, Oh, c'est bon. alors, non, alors, je pense qu'il a compris qu'il avait quand même gagné, j'espère. Il peut s'amuser à faire plus de dégâts, voilà. Il s'amuse. Il n'a pas l'habitude de jouer, c'est bon, voilà. Mais il n'empêche qu'il gagne. Premier match, 1-0. Je conseillerais, si je serais à la place de Bessay, de changer. Parce que Ah, son... Oui. On a vu ce que ça a donné le match d'avant, hein, avec Wolf qui a pas changé de deck et qui s'en mord les doigts actuellement, je pense. Ouais, ça s'est fait défoncer. Il faut dire les mots. Il s'est fait défoncer. Mais le truc, c'est que le problème du chasseur de démons, c'est que pour se défendre, il va mettre sa tête. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas, par défaut, chasseur de démons, c'est pas un deck qui aime se faire agresser parce que il a des cartes pour se défendre, des AOE, etc. Mais encore, enfin, ça reste léger par rapport à d'autres classes qui ont beaucoup plus d'AOE comme mage ou chaman ou démoniste par exemple. Ils ont beaucoup plus d'AOE et donc permettent sans mettre sans perdre de PV aussi. C'est un truc important quand même. Du coup, je pense qu'on peut relancer direct. Oui, bien sûr, go. Du coup, je vais envoyer un petit go. Et on verra s'il a gardé le deck. Aziot, de toute façon, est obligé de garder son deck. Il a mis qu'un deck. Et il doit l'assumer. Comme un grand. Comme un grand. Ouais. Comme un grand garçon, il doit l'assumer son deck. Mais en vrai, ça a bien fonctionné. Ah, il a gardé le chasseur de démons. C'est pas. Je pense qu'il aurait peut-être dû changer. Après, il y a peut-être moyen de gagner encore. On va voir ce que ça donne. La main est déjà moins bonne du côté d'Aziot. Il pourrait garder vision spectrale. Pour le coup, le marchand de défense, c'est ok, mais ça aurait pu être jeté aussi. Il a une moins bonne main, clairement, Aziot. Là, il avait une bonne. Alors que du côté de Bessay, c'est un peu mieux. Il peut jouer là de 1 en tempo, ça sera déjà mieux. De l'autre côté, Aile de l'ombre, ça sera pas mal pour gérer les premières créatures, notamment aussi avec le log marchand. Après, je comprendrais s'il fait pas log marchand d'un côté, parce que il va pouvoir se faire tuer trop facilement et du coup il a pas envie de donner son 1 tour 1 aussi gratis. Je pense que ça va face là, je suis pas sûr, mais je pense que ça va full face. En même temps, là, pas grand chose avec pas grand choix. Pas ouf. Il peut faire la frappe du chaos, ça permet de cycler et ça sera toujours ok. Après, ouais, il peut faire son pouvoir héroïque et faire Rogue Marchand. Là, enfin, c'est plutôt ok en soi. Attends, il fait que pouvoir héroïque? Ok. Il a fait que pour du coup. Ah, du coup, il y a une aile de l'ombre qui sort. Ça se met pas très bien pour Aziot, là, clairement. Parce que là, son satire, il peut jouer en tempo, mais c'est pas incroyable parce qu'il va pouvoir se faire tuer très facilement. Sa morsure, il peut pas utiliser son effet marginal. Et du coup, j'espère qu'il va pas taper les 1-1 avec. Ça sera du gaspillage parce que autant qu'il fasse son pouvoir héroïque et qu'il finisse son tour, il aurait pu par exemple faire un truc comme griffe de démon, Hog marchant sur une A1 et taper et tuer l'autre grand guy. Et il fait pas ça. Il est bien joué. Au moins il va pouvoir faire surveillant satire prochain tour, mettre log marchand sur son satire, même si ça sera pas ultra utile. Je pense qu'il vaut mieux qu'il tape une 1-1 avec et qu'il joue sur surveillant satire vraiment. Parce qu'il peut faire pas mal de dégâts face, mais il faut qu'il développe un peu plus son plateau. Du coup, ouais, surveillant satire, ça par contre, ça va être un don pour Buzzy qui va utiliser du coup sur Scorpide, je pense, logiquement.
Et qui va du coup. Tout à fait. Tout Faire à des fait, il va dégâts, le ouais. tuer assez gratuitement. Il faut en plus derrière il va tuer la 2-2 avec ses 1-1. Ouais. Ah, il y a vraiment pas une très bonne main clairement à Jet. Alors que de l'autre côté, il a de quoi se défendre parce que là, il a la chasseuse du mage qui est plutôt bon. 3 ruées et que quand il attaque un autre serviteur, il le réduit au silence. Du coup, ça, 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 ça permet de tuer une créature facilement. Il a vraiment pas grand chose à faire. Ah, c'est pas très. Parce que là, je fais brûlure de mana, ouais. Au moins, il va avoir combien de mana? Il va en avoir que 3. Mais il va pouvoir jouer quand même. Enfin, mettre des dégâts face. Il devrait jouer la frappe du chaos. Il faudrait qu'il la joue pour piocher parce que il y a vraiment besoin de pioche là. C'est la principale nécessité. Puisqu'il peut face, il peut mettre pas mal de dégâts. Mm. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Il a encore 16 points de vie. Là, il va prendre. Là, Azure va prendre 5 et c'est lui qui risque de se faire agresser en fait. Il va commencer à se faire agresser. Ouh, erreur! Ah ouais? Et en gros, il voulait jouer Ah oui, crâne de gueule. il a brûlé ses manas. Ouais, non, mais en fait, il a. Oui, et du coup, il a pas vu qu'il avait Oh là perdu deux. là, il a perdu une pièce. Ah, la brûlure de mana qui Le fait misplay. plaisir. Enfin, le. Ouais, c'est un misplay, ça, c'est le Ouais. misplay. Bon, par contre, il faut vraiment qu'il joue sa frappe du chaos. Il faut qu'il commence la jouer parce que. Ouais, ça, déjà, c'est bon à faire. S'il peut jouer vraiment sa frappe du chaos, comme ça, il peut piocher. Ah, Ah, ce encore qu'il va. brûlure de mana? Ah, ça vaut pas le coup, il faut Vaut vraiment. mieux piocher avant. Ouais, piocher, toujours. Ah, vision spectrale, ah voilà. Ça fait plaisir. Pioche de cartes, du coup, vu que c'est tout à gauche de Ouais, il va son pouvoir emplacement. mettre une horreur de Ursule, c'est pas mal ça. Ça permet de revenir un petit peu. Faut se remettre en confiance aussi, parce que depuis tout à l'heure, il a pas la main du board, et pour une fois, il l'a. Ouais, mais bon, et c'est pas. Ah, Là, il le tient pas vraiment parce il a la chasseuse de masse qui va popper. Est-ce qu'il va tenter de faire un crâne de Gul'dan ou il va quand même gérer la petite créature? À voir. Après, il peut gérer la créature avec son pouvoir héroïque aussi. Mais bon, s'il fait ça, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Du coup, il va. Oh, des démons. Faudrait pas qu'il. Ouais. Il a 10 cartes. Pauvre démoniste. Il va. Ah, ça, c'est pas mal. Ah, oui, ça, c'est. Il pioche. Il va pouvoir jouer ça, piocher une carte avec son coureur. Et ensuite, ouais, il y a aussi. Et avec le petite entaille jumelle pour tuer la 2-1. C'est pas mal. très beau tour hein, de la part de Bezel, hein, qui a su répondre Bon, à après, l'agression de là, pour l'instant, c'était plutôt pas mal, oui. Mm. Compagnon animal, ouais. Enfin, compagnon démoniaque, c'est Démoniaque, pas la ouais. même chose. Compagnon animal, c'est quand même plus sympa. Ah oui. Euh, et il veut trade, hein, il trade. Pourtant, il devrait quand même agresser, hein, malgré tout. Euh, C'est une amélioration. ok. N'empêche que. Ah, ok, il va tuer comme ça. Ok. Il veut vraiment essayer de save sa carte. Votre Le- puissance C'est pas mauvais, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va. Un chasseuse de mage il va juste taper avec sa chasseuse de mage et la tuer. Après, attends, il a quoi aussi? Pour chaque fragment d'âme. Il a pas mal de possibilités de gestion. vous n'êtes Notamment, il peut pas invoquer pareil. cette Illidari, l'artiste sacrifiable. Euh, Je perds Ça peut être patience. un bon choix. Il y a ça, il y a la chasseuse de mage qui peut être jouée. Il y a les entailles. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va jouer sacrifice artiste. Et tout trade. Alors là, on a vraiment un combat du board. Hein. Chaque tour, le board change de main. Oui. Bon, il n'y a pas grand chose à jouer. Il a toujours pas toujours pas pioché un crâne de Golan. Ça commence à faire de plus en plus mal.
fait qu'il n'en est pas pioché. Là, il faut qu'il joue tout et. Enfin, pas que. Il ne reste que des cendres. Autant qu'il joue tout et limite qu'il face quoi. En fait, il faudrait tenter un all-in quoi. Parce que là, chaque tour qui passe, c'est un tour qui a l'avantage de Seiya. Bah sa main est remplie, on a qu'à voir les mains. Hein. La main de Buzet est remplie, il a beaucoup de cartes, et de l'autre côté il n'y a plus rien quoi niveau cartes. Ouais, c'est ça. Et ça. Après, il y a encore moyen de gagner. Et c'est ça, il faut pas qu'il capitule parce qu'il y a encore une possibilité, mais il est vraiment mal barré. Bah, il y a surtout l'avantage des PV, de l'autre côté, Buzet il a que 11 PV, et c'est pas... C'est pas... Il est pas déjà dans le cercueil, mais c'est pas déjà fini quoi pour lui. Vision spectrale. Clairement, bon, t'as pas Faut grand qu'il chose fasse, à faut faire. qu'il fasse. Tu pries pour que t'aies au moins genre un crâne de Gul'dan. Gul'dan, s'il te plaît. Non, pas de crâne de Gul'dan, ça commence à me faire vraiment chier. Il peut tuer la 4-2, il faut qu'il mette sa tête et qu'il tape avec son truc. Faut qu'il le fasse dans le bon ordre. Les flammes de la vengeance consumeront tout. Ah, il faut pas que. Je pense qu'il a oublié qu'il pouvait le faire sur les serviteurs adverses. Peut-être quelque chose que j'ai oublié d'enseigner. Euh, Parce que Tu vas devoir le mettre dans ton cours pour la semaine prochaine, à ce que je vois, si j'ai bien compris. bah après ça va. Globalement, il n'y a pas trop d'erreurs. Ça va. Il aurait pu tuer après, de tous les cas, ça changeait pas grand chose. Là, c'est des moves. Enfin, il peut pas faire grand chose de toute façon actuellement. Alors que d'un côté, Bussey, par contre, il faut quand même qu'il joue. Par exemple, il pourrait jouer le Neostradamus pour créer des serviteurs plutôt vénères. Ça peut être sympa. Je perds patience. Après, ça garantit pas qu'il y ait des cartes provocation, mais au moins, ça permet de mettre une pression vraiment forte. En plus de ça, son crâne de Gul'dan, il est à gauche, donc les marginaux. Enfin, les marginaux. Oui, matin, et... ouais, c'est fini. Et notre premier 1-1 de la journée. Le soir, ouais. Et notre dernier, malheureusement. On en aura eu un, c'est déjà ça. C'est déjà Comme la première journée de Rocket League, on a eu 1-2-1. Et aujourd'hui, on aura 1-2-1 aussi, du coup. Sauf que hier, c'était le premier match, et aujourd'hui, c'est le dernier match. Ouais. Votre puissance n'est pas usurpée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, de 1-1 pour... Bon, mon PC qui veut pas changer le truc, c'est quand même dommage. Bon, on va changer de transition quand même, dès qu'il veut. Bon, c'est 1-1, Buzet et Vasiot. C'est un petit 1-1 de chaque côté. Est-ce que Vassé, là, il a peut-être plus de confiance avec son deck? Est-ce qu'il va trop tenter de reprendre une troisième fois le deck? Ou est-ce qu'il va se dire que, bon, c'était bien, mais bon, peut-être ça va changer quand même. Ah, là, c'était encore une fois, je pense, 50-50. Là, pour une fois, on a eu l'inverse de tous les matchs d'avant. Là. T'as des 3 matchs qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que Buzet a réussi à compenser l'agression de Aziot. Et du coup, a réussi à prendre le large derrière. Quoi. C'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Globalement, il a pu tenir l'aggro. C'est bon? Moi, tout est bon. Tout est bon. Ok. J'aurais envoyé un petit go. Ça va être parti pour le dernier match. Sans plus attendre. Le dernier match de cette première journée de la Ligue Hearthstone Dunkerque. Ouais. Et on aura que du mirror. Et décidément... C'est encore le mirror là? Encore un petit mirror. Mulligan intéressant. Je suis curieux de savoir ce qu'il va garder ou non. Selon moi, je pense qu'il peut garder. Ouais, c'est un bon mulligan d'accord. Ils ont fait le bon choix de deux côtés. Hein. Garder l'arme d'un côté, c'était ce qu'il fallait, et jarter le reste. Et de l'autre côté, garder les deux cartes à gauche, c'était le mieux, parce qu'il avait déjà des cartes. Sa carte vision spectrale était pas utile pour l'instant. Du coup,
Ça commence par un petit compagnon démoniaque qui la petite de 1 charge, ça fait plaisir. Il va faire son arme avec de l'ombre qui fait vraiment plaisir, hein. Ça permet vraiment de contrer une agression un petit peu. Brûlure de mana, peut-être pas tout de suite, je pense. Je... Par contre, il pourrait. Putain. En vrai, je pense qu'il vaut mieux qu'il garde tout pour un bon marginal. Altruiste le marginal. Pour qu'il fasse. Parce que altruiste le marginal, c'est une 4-2 pour 4. Et que à chaque fois qu'il lance un sort, soit tout à droite, soit tout à gauche, il va mettre un point de dégâts à tous les adversaires. Et donc il va pouvoir tuer des créatures et faire des dégâts aussi directement dans la tête. Et c'est ça qui est intéressant. Aussi. Excusez-moi. Attendez. Ils ne m'attraperont jamais. Pour logique, préjugé, logique. Ah, surveillance à tir, ça peut être intéressant. Après, on sait qu'il a il a le Scorpion Fuseur qui va pouvoir tuer son surveillant. Il va sans doute le jouer, mettre la pièce et taper avec sa tête. Ce qui en soi est pas mauvais, hein. C'est juste que bah du coup on sait qu'il a altruiste le marginal. Enfin en fait il a le petit Scorpion. Et qui dit Scorpion, il va pouvoir tuer son surveillant. Il va laisser une conne de 2. Est-ce qu'après il va jouer ça? J'ai pas l'impression. Me revoilà, cher David. Ça marche. Ok, bon. C'était obvious. C'est exactement le même move que la game d'avant. Hein. Il peut refaire surveillance à tir et taper face. Je pense que c'est une bonne chose. Qui garde les brûlures de mana pour l'altruisme, hein. Clairement, il faut qu'il les garde. Comme ça, tour 6, il peut mettre 2 dégâts à tout le monde. Et il faut qu'il tape face. Et... Comme ça le met un peu plus de pression. Néanmoins, il a un petite série d'âme, le Sei, qui va permettre d'affliger 3 points de dégâts à un serviteur et mettre 2 fragments dans son deck. C'est pas mal. Nous sommes avec vous. Après, il peut utiliser son arme, mais son arme, je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus idéal à faire actuellement. Ouais. Du coup, il va jouer ça. Ok, il va pouvoir. Est-ce que. Ah, ça c'est pas mal. Je pense qu'il peut commencer peut-être un. Ouais, il peut trade déjà dans un premier temps. Ah, il aurait envie de faire un petit altruisme. C'est pas horrible. Ça va permettre d'empêcher de faire un crâne de Gul'dan. Il ne le sait pas peut-être, mais il empêche le tour de Bussei de se faire comme il veut. Après, il va quand même pouvoir faire tranche moelle et qu'il va pouvoir tuer altruiste. Ou il va faire aile de l'ombre. Et ouais, mettre son pouvoir. Ouais, c'est peut-être mieux, c'est comme ça. Ouais. Ah. Ah, il faut qu'il commence à placer plus de créatures quand même. Il ne reste que des Mais il faut qu'il commence à piocher sa carte. Sa carte. Oh là, je Voilà. pense qu'il peut Voilà. commencer à piocher. C'est une amélioration. Votre puissance n'est pas Ok, mais il veut forcer que sa tête tape sur le. Après, il faut. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire son artiste sacrifiable qui va pouvoir. Oui, il regagne 2 points de vie. Je pense que. Il a plusieurs possibilités. Ah non, il peut pas faire son artiste sacrifiable vu qu'il a 2 mana en moins. Du coup, il a beaucoup moins de possibilités. Là, il est pas super bien parce que là, ce tour-ci, il fait pas grand-chose avec le 2 mana en moins. Du coup,
À part ça, c'est peut-être le seul truc qu'il peut faire, mettre aussi peut-être équiper tranche moelle, mais encore c'est même pas super intéressant. À part pour mettre davantage de fragments dans son deck pour récupérer des PV, y a rien qui est. C'est pas un super tour là. Là Mm. vraiment les brûlures de mana embêtent vraiment. C'est Ouais. clairement là, il aurait pu faire un crâne de gueule mais il peut pas faire d'artiste sacrifiable. Là, ils sont bien placés. Mais petit à petit, on se retrouve encore dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire que Azuel commence à perdre toutes ses cartes de sa main, là, mais si Buzzer réussit à nettoyer le board, Azuel n'aura plus presque aucune carte à jouer partout. Hein. C'est ça. Après, là, il met un peu plus de pression. Mais le truc, c'est que prochain tour, là, il peut faire son artiste. C'est des artistes sacrifiables. Et ça va clean. Hein. Mm. Ça va faire 7 points de dégâts où il veut. Et il va pouvoir en refaire derrière. Et ça, c'est très fort. Mm. Il va faire ses artistes. C'est très très fort comme truc. Il va Il va pouvoir les tous les sacrifier tout en cleanant le board et le plateau. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Après, il y a encore moyen de gagner clairement. Ah, ça c'est abusé, ça fait tellement. Il se passait quoi? Pourquoi il s'est rejoué? Ah, c'est en gros. Si- Wow, c'est trop fort. Déjà que t'en as 14. il faut qu'il face, il faut qu'il tente faut qu'il tente, hein. l'agressivité. Face au point héroïque et que tu mettes face. C'est le meilleur truc à faire. Hein. Est-ce qu'il a compris? Ouais, il a compris que chaque tour était contre lui et que du coup. Mais c'est tendu, vraiment. Bah, la main du board, il pourra plus l'avoir, donc il faut qu'il tente le tout pour le tout. Hein. Oui. Encore une fois, un crâne de Gul'dan se ferait plaisir. Ah, mais il a toujours pas eu un, je crois, par le BO là. Il a toujours pas eu un, je crois. Mais s'il y en avait un. Faudra qu'il vérifie s'il a bien dans son deck, parce que là, en plus, là, il va commencer. Si Buzzer récupère des fragments, il va récupérer des PV, donc faut. En fait, là, c'est contre la montre, en fait. Là. Faut qu'il fasse le plus de dégâts le plus rapidement possible. Il peut encore la gagner. Hein. Pour un château, il pioche crâne de Gul'dan, il enchaîne avec des entailles jumelles et il chope 2 entailles jumelles, c'est la partie est finie. Il lui met 8 facile dans la tête. Partie finie. Alors là, c'est ce tour qui va dire qui gagne, en fait. Là. Oh Non, il a pile pas le létal. Non. Il a 5 de létal, il a 5 points d'attaque, mais pas 6. Votre puissance n'est pas usurpée. Il... Et il perd vraiment. C'est dommage pour Bussey qui gagne ce match de vraiment peu là. C'est beau. Là, ça s'est joué à un PV, c'est beau, hein. Des deux côtés, parce que là, Mm. au côté de PV, non, du côté Là, il est vraiment en train de lui montrer que même s'il aurait clean le board, il aurait gagné, quoi. Ouais, mais c'est pas ça. Enfin, un point d'attaque au moins. Aïe aïe aïe. J'ai envie d'interviewer les deux rapidement. Go les switch, on va les mettre dans Vas-y. un Go. Vas-y. M1, E2, E1.